Je vous ai parlé des principaux avantages du format de fichier RAW. C'est un format que j'apprécie, donc je pourrais être intarissable à ce sujet-là. Mais il faut aussi parler des inconvénients parce qu'il y en a. Mais comme je vous dis que c'est un format que j'apprécie quand même, je vais essayer de vous donner des petites astuces pour limiter l'impact de ces inconvénients. Le premier inconvénient qui me vient à l'esprit, c'est le poids des fichiers. Il faut qu'on soit clair sur un réflexe de 10 mégapixels. Un RAW, ça fait quelque chose comme entre 10 et 12 mégaoctets. Le JPEG fait 2 à 3 fois moins au minimum. Donc forcément, vous allez pouvoir mettre moins de photos sur votre carte mémoire. Et aussi, il faut bien en être conscient, ça prend plus de place sur votre disque dur. Alors, concernant les cartes mémoire, je dirais que c'est un problème qui aujourd'hui est devenu un petit peu anecdotique, dans le sens où on peut avoir des cartes de 8, 16, 32 gigaoctets maintenant, pour des prix assez faibles par rapport au prix d'un boîtier ou d'un objectif. Donc la première chose à faire quand on achète un réflexe, c'est de s'offrir la carte la plus grosse qu'on puisse se payer, et ainsi on est relativement tranquille. À part si vous partez 6 mois en vacances loin de tout ordinateur, généralement on n'a plus de problème de vidage de carte mémoire. Votre carte permet de stocker, je ne sais pas, c'est une très bonne question. Là en RAW, j'ai 600 vues sur une carte de 8 Go. Sincèrement, c'est plus que suffisant. 600 photos, si vous vous souvenez un petit peu de l'époque où on avait des pellicules de 36, même si on a beaucoup changé notre manière de faire des photos, il y a quand même de la marge. Même chose du côté du stockage. Videz vos RAW sur votre ordinateur. Aujourd'hui, c'est plus vraiment un problème. Il y a encore quelques années, une photo de 10 mégaoctets, même si on avait des capteurs un peu plus petits, c'était peut-être 8, multiplié par le nombre de vues possible, on se retrouvait un petit peu à engorger des disques durs et à devoir acheter des piles de disques. Aujourd'hui, ce problème a sincèrement disparu. Même si vous faites beaucoup de photos, au prix du téraoctet de disque dur, vous devriez être assez tranquille pendant un bon moment. Et une fois que votre disque dur sera plein, quand vous devrez racheter un nouveau disque dur plus grand, les prix auront encore chuté et les capacités auront encore explosé. L'industrie de l'informatique, on va dire, tire l'augmentation des capacités vers le haut grâce à la vidéo, les films ou le montage vidéo. Et du coup, nos photos font un petit peu ridicule en taille par rapport au stockage de films ou autres vidéos. Donc de ce côté-là, pas de problème non plus. Du coup, est-ce que vraiment la taille d'un fichier RAW par rapport à un JPEG est un inconvénient? Je suis pas vraiment sûr. Par contre, il y a encore un point qui pour moi reste délicat, c'est la sauvegarde. Je pense que je serai amené à faire un cours uniquement sur ce sujet-là, mais il va falloir que vous appreniez, si ce n'est pas déjà le cas, à sauvegarder vos photos. Et en effet, quand on commence à vouloir sauvegarder 50 gigas de photos, ça devient tout de suite assez compliqué. Il faut vite investir dans un disque dur, un deuxième disque dur de taille identique à celle qui est dans votre ordinateur. Et ça limite, ça complique un petit peu les autres moyens de sauvegarde. Je pense principalement à la sauvegarde sur DVD, Blu-ray maintenant. Bah, finalement, le média est quand même assez petit, vous allez vite être, surtout si vous gravez sur DVD, vous allez vite passer votre temps à graver des DVD les uns après les autres. C'est pas très agréable, c'est des procédures manuelles en plus, c'est pas génial. Et la deuxième sauvegarde à laquelle je pense, c'est celle via Internet. Et là, la taille des fichiers est encore assez importante par rapport au débit qu'on peut avoir via Internet. Que ce soit pour sauvegarder chez vos amis qui habitent à 500 km plus loin
parce que vous partagez un ordinateur ou un espace de stockage sur chacun sur le disque dur de l'autre, ou alors auprès de sociétés spécialisées qui fournissent des espaces de stockage en ligne. Quand vous revenez de vacances avec 50 gigas de fichiers RAW, c'est un petit peu compliqué à sauvegarder. Donc là, je suis d'accord, c'est un problème, mais si jamais vous faites un minimum attention, vous allez pouvoir vous en sortir. Je pense à différentes possibilités pour réduire cet impact. Le premier, c'est de photographier moins. On en reparlera, mais vous n'êtes pas obligé de mitrailler parce que votre carte mémoire vous permet de le faire. Si vous vous replongez un petit peu aux époques du film, il fallait faire, on va dire, 3 semaines de vacances avec 10 films photos grand maximum. Et à mon avis, c'était plutôt 2 que 10. Alors, ça serait dommage de ne pas profiter des joies du numérique et de ne pas progresser très vite grâce à la possibilité de faire beaucoup de photos, mais c'est pas non plus une raison pour mitrailler comme un malade et faire 10 photos avec 10 expositions différentes de chaque image. Parfois, il vaut mieux apprendre à exposer intelligemment plutôt que de faire 10 images. Le deuxième point, c'est le fait de trier. C'est l'un des très gros points noirs actuellement, je trouve, c'est le fait qu'avec la facilité de déclencher beaucoup, on a aussi une trop grande facilité à accumuler des quantités de photos. Et à la limite, le poids et la taille occupée sur le disque dur n'est pas forcément le seul problème, c'est aussi le fait que vous vous retrouvez avec des tas de photos identiques, inintéressantes. Donc, n'hésitez pas à trier, trier, trier. Supprimer tout ce qui ne mérite pas d'être conservé. Et enfin, dernière chose, c'est ce que je disais à l'instant, archiver. Le plus simple, à mon avis, c'est d'acheter 2 disques durs externes, d'en avoir un quasiment en permanence relié à votre ordinateur sur lequel vous dupliquez vos fichiers, et puis vous intervertissez avec un deuxième exemplaire qui lui sera stocké à l'extérieur de chez vous, au bureau, chez des amis, la famille, comme vous voulez. Ça reste le moyen le plus simple de faire de la sauvegarde. Au prix du disque dur actuel, ça serait dommage de ne pas en profiter. Voilà pour cet inconvénient qui en est plus ou moins un. En tout cas, pour moi, c'est pas suffisant pour justifier de ne pas utiliser le format de fichier RAW.